La plupart des gens pensent que la guérison n'est qu'une question de temps, que s'ils attendent suffisamment longtemps, se distraient assez ou font semblant avec suffisamment d'ardeur, la douleur finira par s'estomper. Mais le temps ne guérit pas ce que le cœur refuse de laisser partir. Vous ne pouvez pas aller de l'avant tant que vous continuez de regarder en arrière, espérant que le passé changera. La guérison émotionnelle ne se produit pas tant que vous restez émotionnellement attaché à quelque chose ou à quelqu'un, même si cette personne a déjà quitté votre vie. Et peut-être que c'est le cas. Peut-être qu'ils sont partis il y a des mois. Peut-être ont-ils cessé de vous choisir bien avant de disparaître physiquement. Mais même maintenant, dans les moments de silence, dans les espaces qu'ils occupaient autrefois, ils vivent toujours en vous. Non pas en présence, mais dans la mémoire, dans les habitudes, dans la manière dont vous continuez à ajuster vos émotions pour combler leur absence. Vous consultez votre téléphone en espérant recevoir un message qui ne vient jamais. Vous mesurez votre valeur personnelle à l'aune de leur silence. Et quelque part, au plus profond de vous, il ne s'agit pas seulement de leur manque. Vous vous accrochez encore à l'idée que cette histoire n'est pas vraiment terminée. C'est ainsi que l'amour se transforme en cage, pas parce qu'ils vous ont piégé, mais parce que vous vous êtes enfermé dans le souvenir de ce qui autrefois vous paraissait sûr. Vous appelez cela loyauté. Vous appelez cela espoir. Mais ce que c'est réellement, c'est de la peur. La peur d'accepter que le chapitre est clos. La peur de laisser partir la personne que vous étiez lorsque cette personne faisait encore partie de votre vie. La peur d'entrer dans une nouvelle version de vous-même, une version qui ne se plie plus à la distance de quelqu'un d'autre. Lâcher prise ne signifie pas oublier. Cela ne veut pas dire faire semblant que rien n'a compté. Cela signifie affronter la vérité que s'accrocher est ce qui vous fait du mal aujourd'hui. La guérison commence au moment où vous cessez de lutter pour maintenir en vie ce qui est déjà terminé. Elle commence lorsque vous choisissez d'arrêter d'attendre une clôture qui n'a jamais été la vôtre à poursuivre, car la cage dans laquelle vous êtes n'est pas faite de leur absence, elle est faite de votre résistance, et plus vous restez à l'intérieur, plus vous vous persuadez que la douleur est la preuve de l'amour. Mais l'amour ne vous rétrécit pas, l'amour ne vous réduit pas au silence, l'amour ne vous fait pas attendre devant une porte fermée. Lâchez prise. C'est là que réside la guérison. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils ne guérissent pas, non pas à cause de ce qui s'est passé, mais parce qu'ils restent encore émotionnellement liés à ce qui est déjà terminé. Ils se réveillent chaque jour en portant quelque chose qui n'appartient plus au présent. Un nom, un espoir, une version du passé qui refuse de disparaître tranquillement. La vérité, vous ne pouvez pas guérir tant que vous luttez pour vous accrocher. Vous ne pouvez pas vous reconstruire en espérant secrètement que l'ancienne histoire écrira une fin différente. Vous ne guérirez que lorsque vous lâcherez vraiment prise. Il y a une habitude silencieuse qui se forme après le départ de quelqu'un, une habitude qui passe souvent inaperçue. Elle ne commence pas par des effondrements dramatiques ou des tentatives désespérées de se reconnecter. Elle commence dans le silence, dans les petits espaces entre la distraction et le souvenir, où l'esprit cherche ce qui n'est plus là et ne trouve que des traces à la place. Ces traces, un parfum, une chanson, une phrase familière, deviennent des échos émotionnels. Ce sont des fragments de quelque chose qui autrefois semblait complet. Et l'esprit, conditionné à chercher du réconfort dans ce qui est familier, commence à s'en nourrir comme des rappels de sécurité. Au fil du temps, cela se transforme en quelque chose de plus complexe. Ce n'est pas le désir, ce n'est pas le chagrin, mais une dépendance émotionnelle, non pas envers la personne elle-même, mais envers le sentiment qu'elle avait créé autrefois. Le cerveau, surtout lorsqu'il est privé de clôture, revient sans cesse au dernier moment d'euphorie, à la dernière étincelle, au dernier
Presque. Et sans s'en rendre compte, l'individu devient émotionnellement accro à ces échos, les rejouant non pas pour guérir mais pour se rassurer. Ce n'est pas une décision consciente, cela ne vient pas de la faiblesse. Cela émane du système nerveux, de la mémoire émotionnelle, de l'attachement profond du corps à ce qui lui donnait autrefois un sens. L'attirance pour ce qui est familier, même si cela est douloureux, peut sembler plus sûr que l'inconnu. C'est pourquoi lâcher prise ne consiste pas simplement à couper les ponts ou à supprimer des photos. Il s'agit de briser un cycle auquel le corps s'est habitué. Cela demande le courage de s'asseoir avec l'inconfort, de ne plus chercher à obtenir le coup de fouet émotionnel du souvenir. Parce qu'à chaque fois que ces échos sont alimentés, la blessure reste ouverte. Non pas parce qu'elle veut saigner, mais parce qu'on ne lui a pas donné de raison de se refermer. La véritable guérison commence lorsque le silence n'est plus rempli du passé, lorsque les échos sont entendus mais non sollicités, lorsque l'absence est reconnue mais non poursuivie. Ce qui persiste émotionnellement n'est pas toujours l'amour. Parfois, ce n'est qu'un schéma. Et les schémas, même douloureux, peuvent donner l'impression d'être chez soi, jusqu'à ce qu'ils soient perçus pour ce qu'ils sont. Des rappels d'une histoire qui n'appartient plus au présent. Lâcher prise est souvent confondu avec l'abandon. Pour beaucoup, cela porte le poids de la perte, le goût de l'échec et la peur d'effacer quelque chose qui avait autrefois de l'importance. Mais cette perception découle d'une incompréhension. L'idée que l'acte de se libérer est une trahison du passé, ou pire, une trahison de l'amour lui-même. Ce dont on parle rarement, c'est que lâcher prise a peu à voir avec l'autre personne, et tout à voir avec les parties de soi qui ont été lentement abandonnées pendant la relation. Lorsque quelqu'un devient profondément impliqué émotionnellement, il commence souvent à ajuster son identité autour de l'autre. Les besoins se taisent, les désirs sont remis à plus tard, les valeurs se déforment. Avec le temps, les frontières entre la véritable connexion et le compromis silencieux se brouillent. La personne qu'ils étaient avant l'attachement s'estompe pour laisser place à une version façonnée par la survie émotionnelle. Lâcher prise, donc, n'est pas effacer quelqu'un de la mémoire. Ce n'est pas rejeter l'histoire ou faire semblant que cela n'est jamais arrivé. Il s'agit de se rappeler les parties de soi qui ont disparu en essayant de maintenir la connexion vivante. C'est parcourir à nouveau le terrain émotionnel, non pas pour pleurer ce qui a été perdu, mais pour récupérer ce qui a été laissé derrière. Il y a une différence profonde entre le deuil de l'absence de quelqu'un et le deuil de la perte de soi pendant leur présence. La douleur de la séparation masque souvent une vérité plus profonde. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas que la personne soit partie, mais que sa présence ait nécessité une forme silencieuse d'effacement de soi. Lâcher prise, c'est entamer le processus de récupération, non pas de la relation, mais de la version de soi qui croyait que rester petit était nécessaire pour que l'amour survive. C'est un acte de retour, non de rejet. La guérison commence lorsque l'attachement n'est plus considéré comme une source d'identité, lorsque l'amour n'est plus défini par ce qui a été sacrifié pour le maintenir. Lâcher prise n'est pas la fin d'une histoire, c'est la redécouverte d'une voix qui avait été réduite au silence, d'une vérité qui avait été enterrée, d'un soi qui est toujours là, attendant, non pas d'être choisi de nouveau, mais d'être réclamé. La guérison requiert de la distance, pas toujours physique, mais émotionnelle, mentale et souvent énergétique. Pourtant, beaucoup restent exactement dans l'espace émotionnel où la douleur a commencé, espérant qu'en restant proche de la blessure, elle disparaîtra d'une manière ou d'une autre. C'est une forme silencieuse d'abandon de soi. Rejouer les mêmes conversations, conserver les mêmes habitudes, s'accrocher aux mêmes rôles émotionnels. Même après la séparation, l'environnement intérieur reste souvent inchangé.
comme si la douleur devait être honorée par la répétition. Il y a quelque chose de familier à rester proche de ce qui a causé la rupture. L'esprit cherche une résolution. Le cœur s'accroche à l'espoir que la compréhension pourrait annuler la douleur. Mais la résolution ne vient pas de la proximité. Elle vient de la clarté. Et la clarté est impossible dans un espace rempli de fragments. Rester émotionnellement attaché au lieu de la rupture, qu'il s'agisse d'un souvenir, d'une personne ou d'un schéma, ne conduit pas à la guérison. Cela conduit à un cycle sans fin. À répéter la douleur comme si la douleur pouvait produire la paix. Le désir de revenir est fort, non pas parce que le passé était meilleur, mais parce qu'il est connu. La psyché humaine choisit souvent la familiarité plutôt que la liberté, même lorsque cela fait mal. L'esprit croit que si l'on revisite suffisamment l'histoire, elle se terminera différemment. Mais les histoires ne changent pas en rembobinant. Elles ne changent que lorsqu'il y a du mouvement. La guérison commence par la séparation, non pas de l'expérience elle-même, mais de la version de soi, qui a été construite au sein de cette expérience. Continuer à vivre dans cet espace émotionnel, c'est continuer à saigner au même endroit, encore et encore. La récupération demande un nouveau terrain, un nouveau regard, la volonté de sortir de l'écho de ce qui s'est passé. Cela ne signifie pas oublier. Cela signifie ne plus essayer de prendre racine dans un lieu qui était destiné uniquement à enseigner et non à retenir. On ne peut pas reconstruire une maison à l'intérieur des ruines. Les fondations sont fissurées, les murs ne tiennent plus, les souvenirs résonnent encore, mais ils ne retiennent rien. Ainsi, la guérison demande quelque chose de difficile, un départ, une marche délibérée loin de ce qui fut autrefois, en direction de ce qui n'a pas encore été créé. Ce n'est qu'en dehors du débris que la guérison trouve l'espace pour respirer. La clôture est souvent perçue comme une conversation finale, des excuses longtemps attendues, ou un moment de compréhension mutuelle qui lie tout ensemble. Mais en réalité, la clôture arrive rarement de la manière dont les gens l'imaginent. La plupart du temps, elle ne provient pas de la personne qui a causé la douleur. Et l'attendre ne fait qu'allonger la souffrance. La croyance que la guérison nécessite la validation de quelqu'un d'autre est l'un des pièges émotionnels les plus profonds. Elle crée une dépendance non pas envers la personne elle-même, mais envers sa capacité à donner un sens à la douleur qu'elle a laissée derrière elle. Et lorsque cette explication n'arrive jamais, lorsque le silence est la seule réponse, la blessure reste ouverte, non pas à cause de ce qui a été fait, mais à cause de ce qui est encore attendu. La véritable clôture n'est pas un événement extérieur, c'est une décision interne. Elle survient non pas lorsque des réponses sont obtenues, mais lorsque le besoin de réponse est relâché. C'est le moment où la dignité devient plus importante que la clarté. La guérison n'attend pas la permission. Elle commence au moment où le cœur cesse de supplier d'être compris par quelqu'un qui n'a jamais été capable de le voir clairement. Il y a une liberté à choisir de ne pas attendre, à comprendre que certaines personnes partent sans jamais se retourner, non pas parce que la connexion n'était pas réelle, mais parce que leur capacité à assumer leurs responsabilités n'a jamais existé. Lâcher prise sur le fantasme de la clôture est l'un des actes les plus puissants de respect de soi. Cela dit, l'histoire se termine ici, non pas parce que j'ai toutes les réponses, mais parce que je ne suis plus disposé à continuer de vivre dans l'interrogation. La guérison devient possible lorsqu'il n'y a plus de négociation avec le passé, plus de tribunaux mentaux rejouant ce qui aurait dû être dit, plus de recherche dans le silence en espérant qu'il finira par parler. Certaines histoires se terminent sans ponctuation. Certains adieux ne sont jamais prononcés, et certaines personnes disparaissent sans explication. Mais rien de tout cela ne détermine si la guérison peut commencer. Le chapitre ne se ferme pas parce qu'on le dit. Il se ferme
parce que le cœur décide qu'il est temps d'arrêter de saigner pour quelqu'un qui n'a jamais appris à le retenir. Le chagrin ne vit pas seulement dans les pensées. Il occupe de l'espace dans le corps. Il s'installe dans les muscles, dans la poitrine, dans la respiration. La douleur émotionnelle qui n'est pas libérée finira par se manifester par des symptômes physiques, des épaules tendues, une respiration superficielle, une fatigue constante sans cause apparente. Le corps se souvient de ce que l'esprit essaie d'oublier. Chaque moment de suppression émotionnelle, chaque chagrin silencieux, chaque nuit passée à faire semblant de ne pas se soucier, tout cela est stocké quelque part. Souvent, le corps devient l'archive de tout ce qui n'a pas été dit. Lorsqu'une personne reste émotionnellement attachée au passé, cela n'affecte pas seulement ses pensées, cela modifie sa physiologie. Le système nerveux reste activé, enfermé dans un état subtil d'alerte. Même lorsque tout à l'extérieur semble calme, l'intérieur porte une tension qui ne se relâche jamais complètement. C'est pourquoi la guérison n'est pas seulement un processus mental. Elle nécessite une incarnation, un retour au soi physique. Elle demande de remarquer ce que le corps a tenté de dire depuis si longtemps. Lâcher prise n'est pas simplement une libération émotionnelle. C'est une libération physique. C'est le moment où le corps est enfin autorisé à cesser de se contracter, à arrêter de se préparer pour ce qui ne viendra plus. Parfois, la douleur dans la poitrine n'est pas liée au chagrin d'amour, c'est le poids de s'accrocher. Parfois, le manque de sommeil n'est pas dû au stress, c'est l'esprit qui rejoue une connexion qui n'existe plus. Le corps sait avant que l'esprit ne l'admette. Il l'a toujours su. La guérison commence lorsque le corps n'est plus sollicité pour porter ce que le cœur refuse de libérer. Elle commence lorsque la respiration redevient profonde, lorsque le silence ne semble plus menaçant, lorsque le repos ne ressemble plus à une évasion. Lâcher prise, c'est revenir au corps. C'est écouter ce qui a été murmuré à travers la tension, la douleur et le calme. Parce que parfois, le corps n'est pas fatigué. Il est en deuil. Il arrive un moment où l'émotion qui subsiste n'est plus de l'amour, mais quelque chose de plus difficile à nommer. Quelque chose de plus lourd, plus compliqué, plus imbriqué avec la mémoire qu'avec le sentiment. La connexion s'est déjà estompée. La personne est partie depuis longtemps. Et pourtant, la douleur demeure. Et pas seulement la douleur, une sorte de saignement émotionnel qui continue bien après que la blessure aurait dû se refermer. Ce saignement ne concerne pas la perte en elle-même. Il s'agit de ce qui n'a jamais été résolu. Il s'agit du contrat intérieur qui a été rompu sans explication. Les promesses, qu'elles aient été prononcées ou simplement ressenties, qui n'ont jamais été tenues. La confusion d'être laissé sans clarté, d'avoir investi profondément dans quelque chose qui a disparu sans offrir de sens en retour. Ce qui subsiste après, ce n'est pas toujours de l'amour, mais le refus du corps d'accepter ce que le cœur sait déjà. Ce n'est pas un désir d'être à nouveau avec la personne. C'est un désir d'équité, de justice, d'un sentiment que la douleur avait un but, qu'elle n'était pas totalement unilatérale, qu'elle avait de l'importance. C'est pourquoi tant de personnes restent attachées, non pas à la personne, mais au fil émotionnel qui n'a jamais été coupé. Ce fil n'est pas fait d'amour, mais de chagrin inachevé. Il empêche la blessure de se refermer. Non pas parce que la connexion est encore vivante, mais parce que le cœur ne sait pas comment libérer quelque chose qui n'a jamais eu une fin adéquate. Le saignement continue parce que le moi intérieur demande encore « Pourquoi n'étais-je pas assez ? Pourquoi sont-ils partis de cette façon ? Qu'aurais-je pu faire différemment ?» Ce ne sont pas des questions enracinées dans l'amour, elles sont enracinées dans la recherche de sens et dans la peur qu'aucun sens n'émerge. La guérison, donc, commence lorsque la recherche s'achève, lorsque le fil est coupé, non pas parce que toutes les réponses ont été trouvées, mais parce que les questions ne mènent plus nulle part de nouveau. Le saignement s'arrête non avec la clôture,
mais avec la décision de ne plus rouvrir la même blessure émotionnelle à la recherche de quelque chose qui n'arrivera pas. Ce qui reste derrière, ce n'est pas l'amour, c'est un résidu. Et la guérison demande sa libération. Il y a des fins qui surviennent soudainement, par le silence, la trahison ou la distance, mais peu sont jamais complètes. Le cœur humain ne lâche rarement prise d'un seul coup. Il persiste. Il attend. Il s'accroche aux fragments, même longtemps après que l'histoire soit terminée. Pourtant, la guérison exige quelque chose de plus que le temps et la distance. Elle requiert un acte conscient de libération, un moment où la mémoire n'est plus utilisée pour maintenir le passé vivant, mais plutôt pour être mise au repos avec révérence. C'est l'art de l'enterrement émotionnel. Ce n'est pas un acte d'effacement. Ce n'est pas de l'amertume déguisée en force. C'est une décision silencieuse d'arrêter de revisiter ce qui ne peut être ravivé. Pas par colère, mais par respect de soi. L'art de l'enterrement émotionnel commence par l'honnêteté. Non seulement à propos de ce qui s'est passé, mais de ce que cela est devenu. L'illusion de l'amour, le déséquilibre de l'effort, l'espoir qui continuait de défier la réalité, tout cela doit être nommé avant de pouvoir être libéré. Et puis, sans grande cérémonie ni public, il y a un tournant. Les souvenirs sont pliés, les émotions sont reconnues, et la personne qui tenait autrefois tant de signification se voit attribuer sa place finale, non pas dans le futur mais dans le passé. Cet enterrement n'est pas froid, il est sacré. Il reconnaît que quelque chose avait autrefois de l'importance, profondément. Mais il reconnaît également que s'accrocher à ce qui a expiré n'honore pas l'expérience, cela la déforme. Ce qui empêche la blessure de se refermer, ce n'est pas le chagrin en lui-même, mais le refus d'arrêter de creuser, espérant trouver quelque chose de nouveau dans ce qui a déjà été excavé 1000 fois. L'enterrement émotionnel signifie poser la pelle. Plus de répétition, plus de réécriture, plus d'attente d'un moment qui n'arrivera jamais. L'histoire n'est pas annulée par sa fin, elle en est complétée par elle. Certaines pertes méritent d'être enterrées en douceur, non pas pour oublier, mais pour être libre. Car la guérison ne peut pas croître dans un sol où le passé est encore semé. Il faut un terrain qui a été dégagé, nommé et laissé intact. À un certain moment, le chagrin commence à se calmer. Non pas parce que l'histoire a changé et non pas parce que la douleur a disparu, mais parce que quelque chose à l'intérieur a cessé de résister. Le besoin de réponse s'atténue. L'envie de revisiter le passé perd de son emprise. Ce qui demeure est une sorte de quiétude, d'abord inhabituelle, mais honnête. Ceci est le retour au soi. Aucune arrivée ne l'a marqué. Aucun déclic n'a annoncé sa présence. Juste un léger changement, ressenti uniquement dans l'absence de bruit, lorsque les pensées ne tournent plus autour de qui est parti, ou pourquoi, ou de ce qui aurait pu être fait différemment. Dans cette pause, l'attention commence à se tourner vers l'intérieur. L'attachement émotionnel se fait souvent au prix de l'abandon de soi. Des fragments d'identité s'éloignent lentement. Une limite adoucie, une vérité réduite au silence, un instinct négligé. Ces fragments n'ont jamais totalement disparu. Ils attendaient simplement que l'espace revienne. Revenir à soi signifie rassembler ces morceaux. Pas de manière forcée, pas de manière urgente, mais patiemment, comme si vous accueilliez quelqu'un qui a été absent pendant longtemps. Il n'est pas nécessaire de devenir quelqu'un de nouveau. La personne perdue n'a jamais disparu. Elle s'est seulement atténuée sous le poids de l'attachement. La guérison, à ce stade, semble différente. Moins comme une récupération, plus comme une reconnaissance. Moins comme une réparation, plus comme une libération. Les souvenirs n'ont pas besoin d'être effacés. Ils perdent simplement leur pouvoir de rouvrir ce qui est déjà clos. Ce type de force ne demande pas à être vu. Il existe silencieusement dans la manière dont les choix sont faits, dans la façon dont l'énergie est protégée,
dans le refus de se rétrécir à nouveau pour le confort de quelqu'un d'autre. Il n'est pas nécessaire d'expliquer, de chercher l'approbation ou de revisiter d'anciennes conversations en espérant être compris. Plus de poursuites, plus de réécriture, plus d'attente d'une fin meilleure. Ce qui demeure est la présence, réelle, constante et ancrée. Une connexion qui ne dépend plus de qui est resté ou de qui est parti. Une paix qui ne demande rien du passé. Une clarté qui ne requiert la permission de personne d'autre. Choisir le soi n'est pas un rejet de ce qui fut autrefois. C'est l'acceptation de ce qui est maintenant. Et dans cette reconnaissance silencieuse, la guérison cesse d'être un objectif et devient un état d'être. Si ce message a résonné en vous, s'il vous a apporté de la clarté ou même un sentiment tranquille de soulagement, envisagez de vous abonner. Cela aide cet espace à grandir et permet à plus de personnes de trouver ce dont elles ont besoin dans des moments comme ceux-ci. Et si vous souhaitez soutenir directement la chaîne, vous pouvez le faire via un super thanks. Cela signifie plus que vous ne le pensez. Merci d'être ici. Merci d'avoir écouté. Et surtout, merci d'avoir choisi de guérir.